Vous avez applaudi combien de fois aujourd'hui? 15, peut-être 20? À chaque fois, c'est la coordination de centaines de vos muscles qui a été nécessaire. Pendant 3 minutes, je vais vous demander de vous mettre à la place de chacun de ces muscles qui communiquent entre eux pour réaliser ce mouvement. Sauf qu'en réalité, malgré une grande richesse de communication entre vous, seul, vous ne pouvez pas applaudir. Pour ce faire, vous avez besoin d'un cerveau. Bon, seul sur scène, je veux bien jouer ce rôle. Je vais interagir avec vous, je vais vous adresser mes paroles, ma gestuelle. Vous allez recevoir ces informations et m'envoyer en retour des regards, un sourire. Bref, nous communiquons. Bon, vous voyez, ce que nous venons de vivre, c'est un peu comme un accident vasculaire cérébral. Autrement dit, un AVC lorsqu'un vaisseau sanguin est bouché et qu'il ne permet plus au cerveau de respirer, de communiquer. Effectivement, chez les patients qui survivent à un AVC, le son ne fonctionne plus correctement. Pendant ce moment de silence, vous vous êtes tourné vers les muscles voisins pour comprendre la situation en chuchotant, et votre communication est devenue anarchique. Lorsque j'essayais de communiquer avec vous, vous avez peut-être pu lire sur mes lèvres, mais vous ne m'entendiez pas. Notre communication était altérée, et toutes ces modifications dans l'organisme des patients rendent difficile leur mouvement. Alors, pour les faciliter, il existe des traitements. Et dans le cadre de ma thèse, c'est la toxine botulique qui m'intéresse. Ça vous dit rien? Si. Le Botox, la molécule qu'on injecte au niveau des muscles du visage pour limiter leur contraction et éviter les rides. Sur vous, les muscles au comportement anarchique, la toxine botulique présente les mêmes effets, puisqu'elle va limiter la contraction de ce que je vais cibler, puis injecter. Elle permet aux muscles de communiquer plus harmonieusement en faisant taire les plus bavards. Au-delà des effets locaux de ce traitement sur vous, les muscles, j'ai mis en évidence pendant ma thèse que la toxine botulique permettait d'améliorer nos communications en réparant le son de mon micro. J'ai caractérisé ce nouveau son et j'ai observé qu'il était en réalité différent d'avant l'AVC, mais que nos communications sont tout de même plus riches que lorsque mon micro était coupé. Alors, vous allez me dire, et à juste titre, mais comment étudier ces communications? Comment écouter des muscles et un cerveau? Mais non, je n'entends pas des voix, non. Non, j'enregistre tout simplement l'activité électrique des muscles et du cerveau, et en extrayant ce qu'il y a de commun entre ces signaux, j'entends ce que se transmettent ces organes. Et ce sont ces communications pendant le mouvement qui sont au cœur de ma thèse. La communication entre vous, les muscles, ainsi qu'entre vous et moi, le cerveau. J'essaie de comprendre comment est-ce que le son se coupe suite à un AVC, et comment est-ce qu'il réapparaît suite à des injections de toxine botulique. Parce que mieux comprendre l'AVC et ce traitement permet à terme de l'optimiser. Ainsi, nous pouvons espérer avoir des patients capables de se mouvoir librement grâce à ce traitement, mais nous pouvons aussi espérer avoir un public capable d'applaudir lorsque mon chronomètre s'arrêtera.